Né dans la vallée de l'Isle en 1856, l'aventure d'Emmanuel Lang aurait dû s'arrêter il y a quelques années, dans la tourmente de la mondialisation. Une résistance extraordinaire, soutenue par le ministre Arnaud Montebourg, a évité d'un cheveu la disparition d'une marque liée au Sungo et sauvé un savoir-faire de 160 ans, unique dans le tissage de tissetin. Depuis 1908, le tissage Lang le perpétue à l'entrée de Hirzing, à quelques kilomètres d'Altkirch. Au sein du groupe Velcorex de Pierre Schmitt, l'unité sungovienne est une pièce maîtresse. La crise sanitaire lui a ouvert de nouveaux horizons avec la fabrication des tissus pour les masques textiles. Dans le même temps, Hirzing se redonne une filature et embauche. Inconcevable il y a 10 ans. C'est un entrepreneur très sollicité qui nous ouvre l'univers Emmanuel Lang, Christian Didier. Emmanuel Lang renaît de ses cendres depuis la fin de l'année 2013 grâce à Pierre et à son groupe. Et nous avons depuis maintenant 6 ans changé complètement de stratégie et de portefeuille client, puisque quand on a redémarré, on a redémarré à zéro. Il a fallu repenser la stratégie. On s'est tourné autour des matières naturelles et autour du coton, du lin, du chanvre et de l'ortie, puisqu'on a été les premiers à sortir un jean 100% ortie. On travaille aujourd'hui le lin et on va travailler le chanvre. La spécialité d'Emmanuel Lang reste le tissage au départ. Nous sommes des tisseurs de tissetin, c'est-à-dire qu'à la base, on a un savoir-faire sur la combinaison ou l'assemblage de fils, de chaînes et de trames en couleur ou non. Et on a greffé depuis maintenant 6 mois une compétence de filature sur le site d'Emmanuel Lang. C'est un petit clin d'œil à l'histoire parce qu'il y avait une filature mais de coton jusque dans les années 90 sur Hirzing. Des anciens salariés qui nous ont aidés et qui étaient avec nous dès le départ en 2013 et qui nous ont permis d'empêcher une vente aux enchères pour éviter que nos machines partent au Pakistan ou ailleurs. Et petit à petit, on a commencé à embaucher des nouvelles personnes. On essaye de renouveler un peu les effectifs et c'est un peu notre objectif sur l'année 2020. Emmanuel Lang renaît de ses cendres et réintègre une filature avec l'expertise de Schlumberger. Pour la redémarrer, Christian Didier a appelé une vieille connaissance à la compétence devenue rare, Thierry. Un vieux jeune embauché, ouais, on va dire ça. D'accord. Ouais, ça fait 35 ans à peu près, un peu plus de 35 ans que je fais du fil. Ça fait un peu plus longtemps que je connais Christian. Et donc on a commencé par faire du fil de laine, du fil de coton, on a voyagé un peu partout. Puis on est revenu en Alsace ouvrir une filature de lin. J'ai fermé la dernière filature d'Erstein, j'ai gardé une bobine, et avec cette bobine, j'ai remis la filature d'Hirzing en route. Je me rends compte que j'avais peut-être raison de choisir cette filière. C'est pas évident de bien en vivre, mais ça fait plaisir. Il y a très peu d'industries ou de gens qui ont travaillé dans l'industrie qui, à 60 ans, peuvent se targuer de rouvrir quelque chose de pérenne. On se fait de moins en moins nombreux, on est de moins en moins nombreux à avoir notre expérience. Et en filature, c'est là où il y a eu le plus de dégâts. Il n'y a pratiquement plus de filature en France. Et si on peut remettre un petit peu de fil français à l'honneur, c'est une belle fin de carrière. Pour moi, c'est mon professeur, c'est la connaissance et c'est en apprenant sur le tas qu'on pourra après utiliser toutes les notions pour le futur. Je me suis rendue en fait par hasard à l'entreprise, j'ai vu qu'ils recrutaient, j'ai postulé. Thierry me forme, c'est un très bon formateur. J'ai déjà appris pas mal de trucs. Je suis contente d'être ici, j'apprends un nouveau métier. Que honnêtement, je ne savais pas qu'il fallait autant d'étapes pour préparer un tissu. Pour moi, un tissu, c'était... On le sortait, il était déjà limite tout prêt. Mais là, j'ai appris qu'il fallait quand même plusieurs étapes pour préparer déjà le lin, le coton. C'est un nouveau métier à apprendre.
Alors Emmanuelle Lang apporte aujourd'hui son expertise de tisseur, puisqu'elle tisse pour Velcorex et elle tisse pour Filea et pour Tissage des Chaumes. Un exemple simple, Tissage des Chaumes qui travaille dans le luxe, crée et élabore ses produits à Sainte-Marie-aux-Mines, mais l'ensemble des commandes industrielles sont faites ici. Ça c'est une commande pour Chanel. Donc vous voyez la différence, la spécificité de nos métiers à tisser. C'est qu'on peut passer sur des articles comme ça ou comme ceci, à des articles pour tisser du lin, à des articles qui font des masques, à des choses. On travaille également pour... on réalise aussi un tissu qui rentre dans la composition des sacs Vuitton. Voilà, on a une grande flexibilité au niveau de nos métiers à tisser. C'était difficile aux alentours du 15 mars. Pendant toute la dernière quinzaine de mars, avec tout ce qu'on entendait, l'hôpital militaire qui était en train de se monter sur Mulhouse, etc., etc. Chacun commençait à connaître des gens qui étaient plus ou moins malades. Il y avait eu aussi notre député Jean-Luc Reiser qui malheureusement a pris ça de plein fouet et qui, je pense, commence tout juste à petit à s'en sortir. Donc tout cet environnement médiatique, au sens positif et noble du terme, a mis une pression quand même importante sur les gens. Dans cette période troublée, on s'est arrêté le jeudi 18 ou 19 mars, suite au fait qu'on était quand même dans une zone très rouge, hein, et les salariés, j'ai réuni les salariés. J'ai senti qu'il y avait quand même aussi une peur à ce moment-là, donc on a décidé d'arrêter. On a arrêté pendant une douzaine de jours, on a repris le 31 mars et pendant ce temps, j'ai réfléchi avec mes collaborateurs pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour apporter notre pierre à l'édifice et essayer d'aider. Et effectivement, le masque est venu presque ça a coulé de source. Et on a élaboré un masque avec notre ADN, c'est-à-dire pas de polyester, pas de polyamide ni rien du tout, mais du coton bio et du lin. C'est un masque qui est à la fois lavable, réutilisable. Aujourd'hui, on a eu de la part de la DGA une certification sur 10 lavages, ce qui veut dire que c'est comme 10 masques jetables. Et comme tout le monde sait qu'aujourd'hui, par quantité importante, nous le vendons aux collectivités locales à 2,50 € l'unité, ça représente simplement 25 centimes par rapport à un masque jetable. Et en plus, et c'est quelque chose de très important que j'ai oublié, il a les vertus de faire tourner une économie locale, de travailler des matières naturelles, et surtout, il a un élément sociétal ou social qui me tient beaucoup à cœur, puisque j'avais depuis un moment l'idée de faire participer l'association Marie-Pire, les Ad d'Alkirch, d'une manière ou d'une autre à notre fabrication. Nous avions avec Pierrick Buchon un rendez-vous début mars pour autre chose qui a dû être annulé, et on s'est recontacté après début avril via mi-mars via le maire d'Alkirch, monsieur Gendère, que je dois remercier fortement parce que c'est lui aussi qui est à l'initiative et qui a impulsé la chose au niveau des masques chez Emmanuelle Lang. En l'espace de 2 mois et demi, on a monté ces machines-là, plus la préparation qui est juste à côté, avec une équipe de 10 personnes, plus l'aide de techniciens de Schlumberger, d'ingénieurs de Schlumberger et des retraités de Schlumberger qui nous ont donné aussi un coup de main par rapport à ça. Aujourd'hui, Emmanuelle Lang a fait l'effort, et les AT également, de monter en puissance, et on est capable de sortir 20 000 masques jour, 100 000 semaines. Aujourd'hui, nous sommes pleins à peu près jusqu'au 15 juin. Des commandes tombent régulièrement tous les jours, de la part de collectivités locales, de la part de sociétés. On commence à être connu un peu en dehors de l'Alsace. Je dois dire que de toute façon, le département nous a beaucoup aidé également, et je remercie Madame Klinkert à ce niveau-là également. Voilà, c'est une aventure. Alors, si on enlève le contexte, entre guillemets, tragique
de la pandémie c'est une aventure humaine très, très enrichissante et passionnante, puisqu'on on a appris à découvrir les compétences de Marie-Pire à côté de chez nous, sur Altkirch. Ils nous ont bluffé en montant 78 personnes en l'espace de 15 jours pour pouvoir travailler, faire les finitions de nos masques. Voilà. On a décidé de développer plus tard, après la crise du Covid, de développer un partenariat ensemble et de travailler ce que je voulais faire déjà fin 2019, c'est-à-dire créer avec Marie-Pire un jean sans lin, 100% français, depuis la fibre qui serait plantée en Normandie, travaillé ici dans le Sungo et dont le pantalon ou le jean serait confectionné par Marie-Pire. J'ai appris énormément de choses au niveau des contacts qu'on peut avoir avec une économie qui est complètement parallèle à la nôtre, je dis, en tant qu'industriel, qui est l'économie sociale. Et j'ai été vraiment bluffé par le professionnalisme de ces gens, de ces personnes, et la façon dont ils travaillent pourrait me donner quelques, on va pas dire leçons, mais voilà, ils sont vraiment très très pros à ce niveau-là. Aujourd'hui, nos produits se trouvent à la fois sur le net, sur le site Matière Française et sur la boutique à Colmar. On est sur de la matière première française. On est aujourd'hui sur une filature française alsacienne. Le petit organe qui est là, qui s'appelle un curseur, sans quoi on n'arrivera jamais à faire du fil. C'est le leader mondial des curseurs, s'appelle Brecker et se trouve à Winsenem. Donc les machines sont des machines de Schlumberger. Le tissage est fait chez nous, l'ennoblissement est fait chez Velcorex et la confection, du moins pour le masque, et après pour les vêtements, sera faite à Altkirch au sein de l'atelier Marie-Pire. Je pense qu'on est sur une économie à la fois de circuits courts, vertueuse, avec une valeur ajoutée locale très très importante. La crise sanitaire a facilité le rapprochement avec l'association d'insertion Marie-Pire d'Altkirch. Une nouvelle aventure textile se dessine dans le Sungo. Et peut-être demain, les agriculteurs du territoire alimenteront-ils eux aussi cette chaîne intégrée si chère à Pierre Schmitt, le sauveur d'entreprises textiles alsaciennes.